Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 47e, je crois bien, vlog fibresque. Donc Pauline, maman de 4 enfants qui travaille un peu plus de mi-temps, je suis bibliothécaire et agent en mairie et je suis une addictophile, c'est-à-dire que j'aime tous les loisirs créatifs, mais en général surtout ceux qui sont en rapport avec de la fibre ou du fil. C'est pour ça que vous êtes sur un vlog fibresque, une vidéo où je vous parle normalement un petit peu tous les jours jusqu'au week-end, pendant laquelle j'avance des projets, oui je dis projets, différents ouvrages autour du fil, et cette semaine nous serons sur du tricot. Voilà, nous allons être concentrés sur du tricot. Pourquoi? Parce que il faut vraiment que j'avance sur mes cadeaux de Noël. Aïe, la course folle des cadeaux de Noël est commencée et elle est mal barrée. Donc on y va. Je bois une deuxième infusion, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une fois chauffer et une deuxième fois, j'ai déjà infusé une fois puis une deuxième fois, d'un thé des petites potions, non, des potions de Merlin, pardon. Pourquoi les petites potions? C'est une ancienne teinturière de laine. Et c'est quoi? C'est la maison au fond du bois, je sais plus, Hansel et Gretel, enfin un équivalent. Je vous redirai ça parce que je vais pas mal le boire. Et ben écoutez, on a qu'à parler des petites potions la semaine dernière. Alors des potions de Merlin, putain, pardon. Oh. La semaine dernière, je vous ai teasé toute la semaine en vous disant que j'allais recevoir, enfin que j'avais commandé des thés et que j'allais les recevoir. Alors je ne remercie pas Mondial Relais, hein, parce que autant Sandrine, voilà, et Merlin, je crois bien que c'est les deux personnes qui dirigent cette entreprise, ont fait un taf de fou et l'ont envoyé quasiment le lendemain de ce que j'ai commandé, hein. Je ne leur en demandais pas tant, même si j'en suis ravie. C'est très gentil d'avoir envoyé aussi vite. Mais alors Mondial Relais, bon après il y a eu les comment on dit, les intempéries, des grosses intempéries la semaine où ça a été envoyé, enfin juste avant que ce soit envoyé, donc je peux comprendre hein, qu'ils aient eu du mal, et franchement c'est pas grave, je veux bien attendre un petit peu. Par contre, attendre un petit peu et recevoir un colis, alors il n'était pas éventré, mais franchement on avait bien vu il avait été gentiment jeté dans un camion quoi. Oh, tout un côté, c'était plus un angle droit, il était ovale. Oh, c'était abusé. Je sais que ça n'est que du thé, rien n'était abîmé, mais ça n'est pas agréable. Voilà, merci Mondial Relais. Et je sais très bien que ça n'est aucunement la faute des potions de Merlin. Surtout vu le soin que ces artisans mettent à faire un colis. Enfin, c'est ça surtout, hein, puisque ce serait... Voilà, donc dans mon petit colis, j'avais mes 3 commandes de thé. Celui que j'avais déjà goûté et que j'avais fini en 3 semaines. Un automne enchanté. Voilà. Donc c'est toujours magnifique, c'est bien les potions de Merlin, hein, c'est fait en Bretagne. Je voulais aussi goûter un amour de citrouille, qui en plus d'être à la citrouille est aussi au piment, donc il faut que je le secoue, c'est écrit dans le petit papier envoyé, avant de m'en servir. Donc ça je vais tester, j'ai pris que des infusions pour pouvoir les tester, j'apprécie vraiment les infusions le soir, les potions de Merlin en infusion le soir, voilà. Et j'ai eu envie d'une petite infusion plus aux fruits, moi je sais pas en fait, moi j'avais envie de goûter celle-ci, les infusions, la potion de l'enchanteur, où il y a beaucoup de fruits, des herbes, donc peut-être je vais essayer celle-là, du gui, oh là là, trop bien, du millepertuis, du ginkgo, je sais même pas ce que c'est, donc voilà. Et alors, il se trouve que Sandrine, si on le demande ou si on ne les a pas déjà eu, envoie des petites histoires qui vont avec leur thé, une histoire sur la création ou sur le background du thé, on va dire, avec un espèce de conte. Oh, je sais pas, c'est la potion de l'enchanteur que je viens de poser, j'ai une effluve de fruits, c'est incroyable.
Et donc c'est super sympa d'avoir ces histoires, mais en plus on a un petit audio qui va avec... oh, j'espère que... Bah, au pire vous en écouterez un petit QR code qui va raconter aussi une histoire sur le thé. Donc je vais tester ça, je suis très contente. Et il y en a un derrière chacun, le message de ta potion. Voilà, donc je vous invite à suivre les potions de Merlin sur Instagram. Et Sandrine Faéry, je crois bien, qui en fait aussi partie. Voilà. Et tout ça, je l'ai eu dans cette petite enveloppe où j'ai eu un long message. C'est très gentil. Et elle m'a envoyé aussi des samples, on va dire. Elle envoie toujours, elle ou il d'ailleurs, on va dire il au pluriel comme ça. Ils envoient toujours des samples pour qu'on goûte différents thés, ce qui est top parce que bah, c'est ça qui m'a donné envie d'acheter. Je ne sais plus, la potion de l'enchanteur, non? Je ne sais plus. Bon, je sais qu'il y en a un que j'ai pris, c'était obligé. Ça doit être la menthe de citrouille, ouais. Oui, parce qu'il y avait des biscuits et que normalement j'aime pas ça. Donc c'est ça qui m'a motivé à prendre la menthe de citrouille. Et c'est très drôle parce que j'avais très envie de goûter le rêve d'Écosse. Parce que c'est de l'Earl Grey. Thé noir de Ceylan, thé noir Assam, fleur de bruyère, tout ça, chardon. Ça me faisait très envie, mais j'avais aucune idée du goût que ça pouvait avoir. Et du coup, sans qu'on se soit concerté, Sandrine m'a envoyé un échantillon. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser. Parce que je bois mon thé. Je peux vous sortir l'échantillon. Je bois mon thé. Je sous-dose toujours mon thé. Je le sais. C'est comme ça. Et oh, ça sent bon. Oh la folie. Oh là, ça va être incroyable. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moitié. Voilà, la moitié pour une tasse comme ça. Parce que sinon, c'est trop fort pour moi. Et donc, bah, et maintenant que je le sais, ça va me permettre de mieux apprécier. Voilà. Et il y a toujours un petit QR code aussi derrière. Voilà. Et donc j'ai donc celui-ci, donc je suis super contente. Il y a aussi le Au coin du feu qui est leur dernière recette et que je n'avais pas prise parce que, et ça Sandrine l'avait noté, c'est pour ça qu'elle m'a mis un cil en beau parce qu'elle me dit je l'ai quand même choisi pour toi, même si je n'aime pas le rooibos. Le rooibos rouge qui a pour moi un goût fort et fumé. Elle m'a dit essaye celui-là quand même parce que on a converti pas mal de personnes qui n'aiment pas le rooibos avec. Donc bien sûr je vais l'essayer, bien sûr. C'est une infusion, bah oui c'est une infusion, après elle peut être bu toute la journée, du fait qu'il n'y ait pas de théine du coup. Il y a du rooibos, 3 chocolats, fèves de cacao, noisettes, pralin, raisin, caramel et noix. J'ai un chat qui est en train de rentrer dans mon placard. Et du coup je vais goûter sans aucun a priori bien sûr, mais pareil je vais diviser la dose pour pas qu'il soit trop fort. Et j'ai aussi eu le temps des cerises qui est donc à base de cerises, pommes, raisins, ananas, cyronodon, fleurs d'hibiscus, fleurs de sureau, betterave rouge et fleurs de cartame. Voilà. Ça veut pas hein. Ça veut pas. Bon bah écoutez, on va pas passer la journée, hein, vous allez me croire. Voilà, donc j'ai en tout 6 thés et tisanes à tester et je suis contente. Voilà, c'est ce qui compte. Donc c'était quand même pour vous dire que je l'avais reçu quoi. Et donc toujours très bien empaqueté, très bien, c'était beau, c'était magnifique, c'était que du bonheur. Bon, si on parlait un petit peu des choses pour lesquelles on est là, c'est-à-dire les loisirs créatifs. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Alors, petit rappel, je suis partie en retraite tricot dans la Vienne, pas très loin de Poitiers. J'ai regardé la carte, hein, les filles, donc normalement je dois pas me louper. Et l'objectif était de tricoter énormément, forcément. Enfin, non, l'objectif était de passer un bon week-end avec les copines et les copains. Et du coup, de tricoter. Voilà. Parce qu'on tricote et de manger accessoirement, parce qu'on a toujours trop à manger, comme tout bon français qui se respecte. Hein.
Et donc, eh bien, nous avons tricoté. Alors c'était drôle parce qu'autant la dernière fois on avait plusieurs projets, on alternait et tout. Là, on était beaucoup à avoir un projet qu'on voulait vraiment avancer et puis à ne pas le lâcher en fait. Et donc j'étais partie avec plusieurs projets parce qu'on le sait tous, on n'a pas envie de tomber en rade au milieu d'un projet, ce qui était peu probable hein, compte tenu que j'avais à peu près l'équivalent de 5 écheveaux en cake pour un seul projet, donc c'était déjà largement suffisant. Donc j'avais un seul projet que je voulais vraiment avancer et ça reste dans le thème des cadeaux de Noël parce que c'est le pull pour mon mari. Je vous le montre. Oh non, j'y arrive plus. Si, c'est bon. Ah, il est tricoté en Holzgarten Super Soft tenue en double. Tenue en double, c'est bien cela. Et il s'agit du sweater number 9 de ma favorite Things Knitwear. Je crois que c'est bien ça. Alors, c'est pas bien parce que j'avais mis un anneau marqueur sur le devant, c'est-à-dire là, pour vous dire à peu près où j'en étais. Et je crois qu'il était à peu près ici. Mais j'ai dû me défaire pour noter autre chose, après je vous explique. Voilà, on devait être là, j'ai quand même tricoté tout ça. Je voulais absolument séparer le corps des épaules. Le corps des épaules, le corps des manches. Et en fait, eh bien... je l'ai fait et on avait la chance d'avoir un homme à notre retraite, mais il n'a pas la stature de mon homme à moi, donc je lui ai fait essayer. Quand je lui ai fait essayer, je me suis dit c'est peut-être un peu grand quand même, et lui disait ouais c'est peut-être un peu grand ou pile poil, mais pour lui c'était un peu serré, mais bon mon homme est plus petit et plus fin, donc voilà, j'avais quand même, vous voyez, j'ai quand même j'avais bien avancé, ce qui était mieux parce que, je sais pas si... Bon, les tricoteuses, ici, je ne sais pas si vous l'êtes toutes, mais en tout cas les tricoteuses ici sauront que on peut essayer tout de suite après avoir fait la séparation, sauf que ça va tirer les mailles qu'on a montées en dessous, et c'est pas terrible. Parce que... Pourquoi c'est pas terrible? Parce qu'elle s'étire et ça donne pas un vrai rendu en fait. On pourrait... Le rang de dessous, il peut être agrandi par rapport à ça, 2 fois ça en fait, donc c'était pas terrible. Donc j'ai tricoté, je sais pas, 5-6 rangs. Et dès que je suis rentrée à la maison hier soir, j'ai dit tu peux enlever ton pull qu'on essaye celui-là. Et il est un peu grand. Donc je vous montre en fait, vous voyez, il faudrait que j'enlève, que je fasse à peu près, en fait il faudrait que j'enlève 8 mailles pour que ce rang là soit bien placé. Et donc j'ai mis mon anneau marqueur pour me dire que c'est à peu près par là à mon avis qu'il faudra que je tourne. 8 mailles de chaque côté, donc ça fait 16 en tout, voilà. En gros, j'aurais dû faire comme d'habitude, une taille S, voilà. Ouais, j'ai voulu me dire, ouais mais c'est pas pareil, c'est pour un homme, machin. Si en fait, tu t'écoutes, c'est tout, tu t'écoutes. Mais je suis contente, donc toujours ce magnifique raglan que j'aime beaucoup, très épais, que je trouve très masculin personnellement. Mais après ça n'est que moi, et du coup je vais faire ça, je vais le détricoter, les quelques rangs, enlever 8 mailles en haut, enfin en fait 4 mailles de chaque côté à mon raglan, remonter jusqu'à 4 mailles de chaque côté, et puis rejoindre, et puis basta, on sera bien. J'ai aucune peur pour défaire parce que c'est de la laine qui est très sèche et qui tient en fait. Où est-ce que j'ai mis mes... Ai-je des aiguilles quelque part? Oui, ici, je vous montre. Même pas peur, de toute façon, on s'en fiche. Voilà. Oh, c'est pas de mon côté. Je vous montre. Vous allez voir. Vous voyez, j'ai pas peur. Hein. Je tire comme une brute sur mon câble pour qu'il s'en aille. Ah, j'ai bien avancé. Voilà. J'ai mon anneau marqueur qui s'est enfui. Voilà. C'est rien, c'est les sachets de thé. Allez, fais le point, parce que sinon c'est pas drôle. Vous voyez? Ça ne glisse pas. J'enlève. Comme si le câble était toujours là. C'est drôle, hein? Donc j'ai que ça à faire. Voilà, bon, je vais continuer après. Et alors, bah oui, forcément, là ça fait coucou. Allez, c'est bon.
Tu as remis la lumière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc je voulais commencer une Ninon Scarf, je ne l'ai pas fait. Et je voulais avancer sur ma robe, je ne l'ai pas fait. Donc c'était vraiment sur une... On était sur une vraie semaine mono en cours. Mais ça va changer parce qu'il faut que j'ai... Enfin, il faudrait que j'en ai 3, mais... Il va falloir que ça carbure sur le tricot. Donc je ne vais faire que du tricot, au moins jusqu'au 1er décembre, parce que... Enfin... En tout cas, je ne ferai pas de filage, parce qu'au 1er décembre, j'aurai un calendrier de l'Avent que j'ai reçu de filage, de fibres. D'ailleurs, il est en vente... Enfin, je ne sais pas si j'aurai exactement le même, mais... Celle qui file, mais a mis en vente quelques calendriers de l'Avent sur sa boutique Etsy. Donc il est encore temps, si vous avez envie d'avoir un joli calendrier de l'Avent de fibres, de vous l'acheter sur Etsy. N'hésitez pas à aller voir. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Donc là, il va falloir, si je veux avoir le temps de bien profiter du calendrier de l'Avent, et donc de filer tous les jours, ou au moins tous les 2 jours, il va falloir que je carbure sur mes tricots de Noël. Donc j'ai 3 Ninon Scarf à faire, un pull et un col. Ouais, ça fait beaucoup. Tout cela en un peu plus de 2 semaines parce qu'on est déjà le 13 novembre. Voilà. C'est l'anniversaire de mon fils. Je lui ai fait un roulé à confiture, vous en fiez. Bon, donc il faut carburer et donc il faut que j'avance sur le pull de mon mari. Donc ce qui serait bien comme l'objectif, waouh, ce serait chaud quand même. Ce serait que je fasse tout le corps cette semaine. Mais en plus de ça, il faudrait que je tricote 20 rangs. Oui, j'ai fait le calcul, donc et je l'ai déjà fait tricoter 20 rangs, donc c'est pour ça que j'ai fait le calcul et que j'ai... Je me dis, il y a moyen, mais ça m'a pris du temps. 20 rangs de ça, que j'ai totalement abandonné, mais que je vais reprendre dans la joie et l'allégresse. Il va falloir que je retrouve les aiguilles aussi, accessoirement. Voilà, donc ça c'est... En plus j'ai très envie. Là de vous le remontrer, ça me fait très envie. C'est le col mystère d'Audrey Borrego qui n'est plus un mystère parce qu'il a été dévoilé il y a de cela un bon mois et demi maintenant. Et du coup, bah, j'ai fait un indice sur 6,5. Donc vous voyez, c'est pas gagné. Et un indice égale 60 rangs, je crois. Donc il faut que je fasse 5 x 6. Et en réalité 6 x 6. Parce que le dernier indice a été doublé pour agrandir le col. Voilà. Donc faut y aller quoi. Faut y aller. Je le tricote en endyme. Naturel et Bordeaux. Le Bordeaux c'est le coloris 303. Naturel c'est le coloris 100. Voilà, vous savez tout. Et c'est toi le... Oui, c'est toi. Et voilà, donc ça va revenir. Ça va être repris là. Il faut qu'aujourd'hui je fasse mes 20. Bon, c'est pas gagné hein, parce que je n'ai pas commencé et qu'il est 16h30. Voilà. Et que je suis après, dès que j'ai pris les enfants à l'école, je ne suis plus là. C'est pas grave. Du coup, voilà, ça fait partie des choses. Voilà, c'est les 2 choses que je voudrais vraiment avancer cette semaine. Donc ça va pas être du monoprojet. Et normalement, si je me tiens sur le col, ça devrait être sympa à regarder parce que vous allez voir l'avancée des motifs de mon jacquard. Donc ça peut être rigolo. Voilà. Et je voulais aussi, du coup, si vous avez suivi mes Vlogtober, il y a pour l'épisode des Tea Time, je crois bien, éventuellement, ou un autre, je ne sais plus, je vous avais demandé des adresses de revendeurs de thé, en fait, de boutiques de thé qui faisaient des calendriers de l'Avent. Et il y en a 2 qui avaient retenu mon attention. C'était des thés bio, c'est de la compagnie anglaise, je crois. Je sais pas si c'est vraiment ça le nom. Et une autre dont était offert avec les livres de Caro from Woodland. Et du coup, en fait, c'était là les thés qui étaient offerts avec les livres de Caro from Woodland, je ne les aimais pas. Il n'y en a pas un que j'ai aimé en fait. Elle en a proposé 2 ou 3 types. J'ai jamais aimé. Et je me disais c'est dommage parce qu'ils sont beaux, mais en même temps, a priori, les goûts ne me conviennent pas. Alors j'étais très embêtée. Et ils avaient encore des calendriers de l'Avent. Et la compagnie anglaise,
ils avaient beaucoup de choix, dont un qui me tentait vraiment, mais ne connaissant pas du tout leur thé, je me suis tâtée. Et il se trouve que je suis allée en ville avec mon mari et mon fils pour une dédicace à la librairie, enfin pas de moi, hein, pour avoir une dédicace à la librairie de ma commune, et du coup on s'est arrêté chez Étienne. Et je sais que les thés chez Étienne sont pas trop forts, ils sont plutôt à mon goût, la boîte était pas excessive, et surtout ils donnaient chaque thé. Et alors chaque thé était... C'est des créations juste pour le calendrier de l'Avent, ils les referont peut-être si certains goûts qui sont pas trop proches de ce qu'ils font, tout ça. Et c'est du bio, voilà. Alors, est-ce que c'est du vrai bio, hein? Ça on a toujours le bio, hein? Voilà. C'est déjà une bonne démarche, mais est-ce que vraiment, voilà. Et du coup je me suis dit let's go, on va aller chez Étienne, on connaît, et j'avais jamais pris leur calendrier de l'Avent, donc désolé pour le tracteur. Voilà. Donc lui il viendra, et en parlant de calendrier de l'Avent, j'aime bien le mettre derrière quand c'est le moment. Vous allez voir encore la déco d'automne jusqu'au 1er décembre. Je vous ai dit la dernière fois, je crois, ou en tout cas je l'ai déjà dit, je ne décore et je n'enlève la déco d'automne que à partir du 1er décembre. Un petit peu avant si le 1er décembre est un lundi, mais en gros je change à peu près tout au 1er décembre, et là le 1er décembre est un vendredi, donc ouais, le week-end du 1, 2, 3 on changera ça, mais pas forcément avant. Et alors j'ai eu un truc, j'ai découvert sur Vinted un truc terrible qui est les propositions Vinted en fait, c'est-à-dire qu'il y a une ligne où ils vous proposent des trucs qui pourraient vous plaire, et ils sont forts. Ah, l'algorithme, ah c'est pas beau. Donc il m'a proposé un livre Tinda en norvégien, voilà, parce que pourquoi pas. Je ne dis pas le norvégien, mais Google Trad est avec moi, et en fait chez Nathalie j'avais vu des poupées Tinda et comment elle s'appelle, Anouchka d'Anna Blossom Diary en fait une aussi, et je me suis dit, et en fait cette couverture, même si je suis pas fan du cochon, et je sais pas, il m'a appelé, donc je pense pas que je ferai cochon. Par contre la petite oie, je la trouve très mignonne. Et en fait, il y avait des photos de ce qui était dedans, et donc j'ai vu ces petites poupées. On est sur un thème un peu Noël. Il y a pas mal de petites choses toutes mignonnes, donc je me suis dit why not. Et voici la poupée Tinda. Alors, je pense pas la faire tout de suite, du tout. Hein. De toute façon, là, on est sur le tricot de Noël. Mais ça, j'aime bien aussi. C'est rigolo. Mais voilà, je vais partir sur... je suis très contente, c'était pas très cher. Bon, ok, c'est un norvégien, mais... Et il y a des ailes pour petites filles. Clairement, je ne pourrais pas les faire pour la maison, mais... Des petits anges. Alors là, ça fait bizarre qu'il n'y ait pas de corps, mais bon. Voilà. Voilà, en tout cas, je suis bien contente de l'avoir trouvé, et merci Google Trad, hein. Et puis comme ça, même, enfin c'est pas compliqué en soi, et j'ai des patrons, donc c'est ça surtout. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Non, je vous ai pas parlé de la retraite. À la retraite, donc voilà, on a tricoté, on a rigolé, et on a fait deux choses. Oh là, il y a ça aussi que j'ai pas... le samedi, on a fait un Terra Ventura, qui est du géocaching, une recherche de cache, avec des... comment ça s'appelle, un parcours en fait qui est défini. C'est plutôt destiné aux enfants et un peu aux adultes. C'est une histoire qui nous est racontée, et il y a des moments de pause où on lit des choses sur la ville, sur tout ça. Et nous, on a fait ça à Chauvigny, et c'était super sympa, c'était super rigolo. Par contre, ils font ça que... c'est quelle région? Ils font pas ça dans ma région, et je trouve ça trop triste. Terra Ventura, c'est Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ils font ça qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est dommage.
Enfin, c'est dommage. C'est déjà bien, hein, franchement, et il y a plein de parcours. Et Cécile m'en avait beaucoup parlé et j'avais très envie, enfin ça donne très envie, surtout avec les enfants. Et là du coup d'en avoir testé un, ça m'ennuie encore plus de ne pas pouvoir le faire par chez moi. Du coup c'était super bien. On a marché dans cette ville médiévale, cité médiévale, pendant facilement 1h30, 2 heures peut-être. C'était super cool. Après on a tricoté, hein. Il faisait beau en plus, donc top. Je me suis baladée comme ça en pull, en pull et en jupe, et c'était super cool. Et l'autre sortie qu'on a fait, c'est le dimanche matin, on a été à un vide-grenier et une brocante, et on a bien rigolé aussi. On a trouvé des trucs. Moi j'ai trouvé une mini enclume, je vous jure, grande comme ça pour mon chéri. Et des poids pour ma balance à poids, parce que je n'en avais pas, et donc j'étais très contente d'en trouver un kit complet. Voilà. Et bien vous savez tout. Vous savez tout, et c'est tout ce que vous saurez. Nous, donc là l'objectif, ça va être de faire mes 20 rangs sur mon jacquard, de fêter l'anniversaire de mon fils accessoirement, d'aller à la Réunion sur le voyage scolaire de ma fille, qui est un échange d'enfants, comme on appelle ça, correspondant, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez, elle va dans une famille et puis la famille envoie son enfant après chez moi. Vous avez compris le concept. Et puis donc ça c'est le programme du jour, aller chercher les enfants, tout ça. Et demain, demain je travaille et je tricote, je pense. Ce matin ça a été rangement de la maison, hein, parce que comment vous dire que je suis partie le vendredi midi, rentrée le dimanche soir. Beyrouth, on est sur du Beyrouth. Il n'y a pas une lessive qui a été faite, donc j'ose pas regarder les bacs à linge des enfants. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc là, je défais le jacquard de mon, enfin le pull de mon mari pour arriver au bon moment. Je pense que je ferai la liaison du corps. Et après je pars sur mon jacquard. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous laisse et on se voit demain. À demain. On est mardi et j'ai 2-3 petites choses à vous montrer, dont l'avancée sur mes projets. Donc hier je vous ai laissé, il fallait que je découse, détricote plutôt, le pull de mon mari. Donc je ne l'ai pas rassemblé, mais j'ai détricoté, j'ai mis sur le corps de l'homme et ça a l'air d'aller. Voilà. Et j'ai galéré comme pas possible à refaire une boule. J'ai tout tiré comme une brutasse sans refaire de boule petit à petit, et j'ai passé plus de temps à refaire la boule qu'à défaire le tricot. Donc là il va falloir que je relie, voilà, le corps, et voilà, je pourrais reprendre gentiment. Je sens bien que mes objectifs sont un petit peu trop gros pour cette semaine. Je vois bien, j'ai du mal à tricoter, je m'endors vite en fait, mais bon, c'est pas grave, je fais mon max. Donc j'ai tricoté mes 20 rangs. Alors, que je reprenne, donc là j'ai fait 20 rangs sur l'indice 2, que j'aimerais bien essayer de vous montrer correctement. Voilà, hop, comme ça. Donc l'indice 1, voilà. L'indice 1 se terminait au niveau de l'oiseau, là. Donc j'ai tricoté ces espèces de feuilles, et là je suis en train de faire des choses assez droites, on va dire, des lignes quoi, un peu comme ici. Voilà, donc ouais, je fais des lignes. À part les feuilles, rien de figuratif, mais c'est très sympa. L'avantage des lignes, c'est que ça va plus vite que de changer toutes les 2 mailles de couleur. Donc ça avance bien, j'aime bien. J'arrive à me concentrer pour le faire. Mais je sens que, enfin, ça, je m'endors quoi en fait. La fatigue. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai eu pendant la retraite.
Voilà, comme, entre copines, quand on pense à quelque chose qui pourrait plaire à l'autre, que ça coûte pas énormément ou voire rien, et ben on se le garde et puis on se l'offre pendant les retraites. Donc j'ai eu pas mal de petites choses. Déjà je prends dans le désordre, c'est suivant ce qui est devant moi, ce livre dont il ne manque que la jaquette et voilà. Je sais pas si vous allez voir. The World of Downton Abbey. Donc c'est un livre en anglais sur la série Downton Abbey et qui comprend donc des textes, des illustrations de des scènes de tournage, mais aussi des illustrations de la série et beaucoup de vêtements d'époque. C'est pour ça que mon ami l'a amené, l'ayant vu dans une boîte à livres, me l'a pris pour me le proposer parce que voilà, ça lui inspirait beaucoup ce que je portais. Voilà, donc c'est un petit peu l'histoire de Downton Abbey, la série, un petit peu l'histoire historique qui se passe en même temps et des costumes, tout ça. Donc c'est très sympa, très rigolo, très joli et voilà. C'est super cool. On va rester dans les livres. Ça, c'est une autre amie qui, chez Emmaüs, a découvert ce livre. Alors, El Libro de Bolos Este Libro. Donc, c'est en espagnol, je pense. Ou en portugais, mais à mon avis, c'est en espagnol. Donc, un livre pour la dentelle au fuseau, mais en espagnol. Alors, c'est pas très grave. À l'intérieur, nous avons le motif, ce que c'est censé faire, je pense, et le résultat. Donc c'est cool. Donc je ne sais pas lire. Hein. Ah, ils expliquent quels sont les points au début. Enfin, je ne sais pas lire. Si, je sais lire, mais pas vraiment. Enfin, j'ai appris l'espagnol, mais là on est un petit peu sur une niche. Hein. Mais c'est pas mal. Ça apprend. Ils ont différents coloris pour expliquer les fils, donc c'est pas mal. Voilà, ça montre un petit peu comment ça marche et puis je vais pouvoir ejemplos de utilización del código de color. Exemple d'utilisation du code couleur. Ok. Ejemplo Juan Picado. Diagramme mi página 6. Ça, c'est le diagramme. Je comprends pas. Pardon, c'est pas très intéressant de me regarder un livre. Ça peut être bien. Puntilla. Faut que je l'étudie. Mais du coup, c'est cool parce que ça va me permettre d'évoluer aussi. Excusez-moi, j'ai un petit rhume et ça me prend la gorge. Donc j'ai une amie qui m'a donné ce coton, j'allais dire cette cotonnade, mais c'est ce coton bordeaux qui est d'une couleur incroyable. Je sais pas si ça me va bien, mais j'ai assez pour me faire une chemise, donc c'est parfait, j'adore. J'adore. Le bordeaux, c'était avant que je n'aime le vert, c'était le bordeaux ma couleur. Oh, vous entendez la bouilloire? Voilà, la bouilloire est versée dans la théière. On reparle de thé juste après. Je vais finir avec les petites beautés. Donc j'ai une autre amie qui m'a proposé ces jolis... comment on peut appeler ça? C'est pas des torchons, c'est pas des sets de table, je sais pas. Tissus avec les broderies. Et j'ai la version donc petite et la version vraiment centre de table qui est, j'essaye de vous montrer dans mon sens, voilà, qui est très grande, donc il faut que je les repasse et ils pourront prendre place, c'est cool. Je crois que je ne vais pas parler très longtemps parce que je n'ai plus de voix, quelle joie bonheur. Du coup je voulais vous parler juste des tisanes parce que je vous ai montré hier les tisanes des potions de Merlin. Je vous ai dit que j'allais les tester. Alors hier soir on s'est fait avec mon mari un amande de citrouille, c'est ça? Oui.
c'est citrouillé. On sent énormément la citrouille, vraiment. Enfin, on a l'impression de boire de la citrouille, c'est top. La prochaine fois, je mettrai un petit peu de miel dedans pour adoucir, mettre un peu de sucré dans ce goût très légumineux. Mais c'est très bon. Et j'ai bien mélangé parce que dedans il y a le piment d'Espelette et puis Sandrine m'avait dit de mélanger pour qu'il y ait du piment. Je le sentais, mais c'était pas fort, donc je vais essayer de remélanger un peu plus. Et là ce soir je suis sur la potion de l'enchanteur. Et du coup là, juste à le verser, j'ai bien senti le gingembre et la citronnelle. Donc je vais voir une fois qu'on l'aura servi, je vous en reparle demain. Voilà, je vais arrêter là parce que clairement c'est pas très agréable pour vous et je vais aller continuer mon jacquard. À demain. À demain. C'est terrible. Bye bye. Petit coucou rapide du jeudi soir. Oui, c'est jeudi. Hier, je suis pas venue vous voir. Bon, les mercredis, c'est compliqué. J'ai Loulou à la maison. Et puis, qu'est-ce que ma... Non, c'est ce soir qu'elle est passée vite fait, ma soeur. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Moi, je travaille jusqu'à tard. Après, je m'occupe des loulous. Enfin, voilà. Le matin, c'est compliqué. L'après-midi aussi. Ouais. Non, j'ai rien de... Ah si, j'ai ça à vous montrer. Du coup, pas grand-chose à vous montrer. Je me suis entièrement consacrée au col. Et j'ai fini l'indice 2. Je rappelle qu'il y en a 6. Où j'en suis? Là, voilà. Donc quand je vous ai laissé, j'étais quelque part par là. J'avais pas commencé les... Ça, comment ça s'appelle? Ce motif-là. Donc voilà ce qui est... Ça, c'est l'indice 2. On est sous l'oiseau. Voilà, là vous avez l'indice 2 dans toute sa splendeur. Avec les jolies feuilles. J'aime beaucoup les feuilles. Ça, dites-moi ce que vous voyez. Moi, je vois une fleur. Et ce motif-là est très sympa aussi. Plutôt facile à réaliser, l'indice 2. Vraiment très agréable. Plus que le premier. J'ai vraiment galéré sur le premier. C'est très figuratif, mais très galère le premier indice. Je trouvais que pour trouver où aller, la maille d'après, c'était compliqué. Là, c'est très, très facile, très rythmé. Donc on va entamer le numéro 3. Ce qui voudra dire qu'on arrivera presque à la moitié. J'espère, on est quoi? Vendredi, samedi, dimanche? J'espère parvenir à la moitié de l'écharpe ce week-end. Ce serait bien de finir pour lundi, quoi. Je voulais vous montrer deux autres choses. La première, ça va être mon calendrier de l'Avent de Sagifil. Voilà, donc c'est bien plein, hein, forcément. J'ai combien? 24, donc 12 petites pochettes comme ça. C'est quoi? C'est là 12 petites pochettes comme ça contenant 50 g de laine. Je crois que c'est du mérino. Teint par Sagifil. Et une tresse de 100 g. Voilà. Ce qui est très bien, ça va me permettre de bien les filer tranquillement. 2 jours pour filer, c'est ce qu'il me faut. J'ai déjà prévu un patron. C'est un jacquard d'Andrea Mori, mais je n'ai pas mon téléphone avec moi, je crois pas. Non, c'est de l'Andrea Mori. Bon, attends, je vais chercher. Me revoilà avec Azrael. Du coup, ce que je voudrais faire, c'est le Stone Cropped sans les noppes. Voilà. Vous le voyez plutôt bien, et c'est du Andrea Mori. Hein. Dry Neck Knits. Oui, c'est elle, je crois. Oui, c'est ça, Andrea Mori. Je pense que ça pourrait le faire, et il a le gros avantage d'être tricoté en jacquard. Ça a forcément plusieurs couleurs, c'est pas mal. Et c'est quoi le dernier truc? Fingering sport. Comme je file facilement en sport, je pense que ça peut être tout à fait gérable. Donc je ne commencerai pas en décembre, pardon. Je vais filer et après je pourrai le commencer gentiment. Il reste bien chaud, donc c'est cool. Il est cropped, il est multicolore, donc il y aura juste à voir quelles sont les couleurs de mon calendrier de l'Avent chaque jour. Je pense pas les utiliser dans l'ordre, hein. Je les redirigerai ensuite, mais voilà. Et donc je rappelle que j'avais dit que je ne commencerai pas de nouveaux projets
tant que je n'aurai pas fini tous mes encours, je suis pas convaincue que je m'y tienne. J'ai reçu autre chose aujourd'hui. Alors, ça va être compliqué parce que Azrael veut vraiment me faire un câlin. Attends, Mimi. Voilà. Sur Vinted, j'ai acheté un livre de dentelle. Et c'est plutôt pas mal parce que j'aime pas trop les projections dedans, mais il apprend pas mal les points. Et surtout des choses que j'avais pas encore bien vues, comme les fonds en fait, les fonds des dentelles. Et surtout les explications sont en français, ce qui est quand même pratique par rapport au livre en espagnol. Mais les diagrammes ont une logique, comment ils disent, pas universelle, mais... Attends, je vous dis ça. Ils appellent ça... Codification internationale, c'est ça. Ça, c'est la codification internationale, je sais pas de quel point, mais que j'ai dans le livre en espagnol. Donc ça va me permettre de décrypter la codification du livre en espagnol, qui a des projets que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, je vais pouvoir apprendre. Et ça apprend pas mal de points de base aussi. Voilà. Et je pense quand même que je ferai, voilà, ça. Alors c'est sûrement parce que c'est le premier point que j'ai appris, mais alors le grain d'orge, qu'est-ce que je l'aime. Je kiffe le grain d'orge et du coup je pense que je ferai, si je le trouve, non il ne veut pas me le montrer, voilà, là c'est des sortes de, alors ils appellent ça des règles, moi perso je trouve que ça ressemble plus à des marque-pages et j'ai très envie de faire le grand, voilà, avec justement les pointes là. C'est un livre de chez les éditions de Saxe et il faut que je vérifie, mais d'après le livre, il y a des vidéos sur internet, sur le site des éditions de Saxe, pour apprendre quelques gestes. Donc voilà, à vérifier. Mais c'est très intéressant, donc ça me fait déjà 2 livres, c'est cool. C'est très cool. Et plus les guidages, on va dire, de Nathalie, les cours particuliers finalement. Donc avec ça, je vais forcément m'améliorer. Mais cette deuxième moitié du mois de novembre et le mois de décembre, je vais très peu faire de dentelle, je sais pas s'il y a un mot. Je vais vraiment tricoter mes cadeaux de Noël et filer mon calendrier de l'Avent. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. C'était pas très long, mais ça va être tout. On se retrouve demain pour voir ce que j'ai réussi à tricoter. Donc je suis pas tout à fait dans mon objectif des 20 rangs. 20 tours, on dit normalement quand c'est en 20 tours par jour. Je suis plutôt dans les 15. Voilà. Mais bon, en vrai, c'est pas grave. C'est déjà bien. Donc demain je commence le 3e indice. C'est cool de reprendre ça. Bon par contre ma robe, je vais avoir deux plots de retard là. Et il y a le pull de mon mari aussi, mais bon. Pardon. Un beau bailleur fait bailler plusieurs personnes. Dites-moi si vous avez baillé en commentaire. Bah écoutez, moi je vais prendre mon gros chat et continuer les papouilles. Et on se retrouve demain pour voir ce qui a été fait. À demain. Coucou, on se retrouve, on est samedi. On est un peu dans une ambiance film d'horreur parce qu'il fait très sombre et que je suis pas à la maison, donc j'ai pas mes spots. Et en plus, je n'ai pas de voix. Voilà, donc ça va être compliqué, mais on va quand même se retrouver pour terminer. Alors, je suis pas venue hier, vraiment je voulais. Hein. Hier midi, j'étais prête au taquet pour venir vous parler un long moment. Et je suis rentrée, j'ai vu que mon lapin était mort. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai paré au plus pressé, c'est-à-dire m'occuper du lapin. Enfin, du lapin, hein, voilà. Pour pas que les enfants tombent dessus en rentrant de l'école, en fait. Voilà. Et en plus, bah, c'est vrai que Loki a disparu depuis le début de semaine, donc ça faisait un peu too much là. J'aurais pu venir le soir, mais ouais, c'était pas la patate. donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai, oh là là, les lunettes dégoûtantes et les yeux tout aussi dégoûtants. Et du coup, je vous retrouve pour vous montrer ce qui a été fait ces 2 derniers jours.
Donc désolée pour le son, pour l'image, pour tout. Je peux pas parler plus fort. Et j'ai pas plus de lumière. Donc ça va pas être incroyable. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez quand même voir des choses, c'est pas mal. En plus, je suis sûre que j'avais un truc à vous dire. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, genre tous les jours depuis lundi. Et pas moyen que je me rappelle, mais je crois que c'est un truc à vous montrer et qu'il est à la maison, donc tant pis. Alors, petit point sur l'écharpe, qui a bien avancé, hein. Vraiment, je suis presque à la moitié du 3e indice, donc ça a bien avancé, c'est cool. Je me démêle pour vous montrer. En plus c'est cool, il y a quelque chose de figuratif à vous montrer, donc ça c'est toujours plus sympa je trouve. Qu'est-ce que tu fais là toi? Ah c'est ça, voilà. Donc je sais plus trop où je vous ai laissé. Je vous ai laissé quasiment le... Ouais, là. Là. Donc j'ai fait tout ça, vous voyez la jolie fleur, elle est vraiment jolie, jolie. Vous voyez l'intégralité comme ça, j'aime bien. Hein. Et alors j'ai montré à mon mari ce matin, il fait « Ah, c'est un labyrinthe !» Je fais « Ouais. C'est ça !» Donc c'est trop cool. Ah j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. J'ai l'impression d'être Lauriane Mademoiselle en disant ça. Je sais plus ce qu'elle me montrait, elle disait « Ah j'aime bien, ah j'aime bien !» Bah moi aussi j'aime bien. Voilà. C'est cool. Bon, je suis quand même contente, l'appareil photo a l'air de bien vouloir prendre, faire le zoom. Alors, je voulais en profiter du coup pour vous montrer où j'en étais dans mes pelotes. Donc voici pour la première. Donc ça c'est la rouge et ça c'est la blanche. Alors, la blanche a l'air moins utilisée que la rouge, mais parce que la rouge est plus longue, vous voyez. Et ce centimètre de décalage, je pense que ça joue beaucoup sur la densité de la laine, enfin de la densité de la pelote. Donc je suis plutôt pas mal. J'ai pas atteint la moitié, mais j'ai pas atteint la moitié. Franchement, non. Quoi? Pas. Je sais pas ce que je veux dire. J'ai 4 pelotes en tout, 2 de chaque. Voilà. L'objectif minimum serait d'arriver à la fin d'une pelote, à la fin du 3e indice. Je suis méga large. Donc c'est très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon, on a fait des voitures ce matin. Ce qui fait... Ah, mais j'ai oublié ça, tiens, j'allais le chercher. On a fait des voitures ce matin, ce qui fait que j'allais pas tricoter dans la voiture du jacquard. Surtout celui-là où c'est pas du tout répétitif et 100% figuratif. Donc j'ai pris le pull de mon mari, donc je vous l'avais montré détricoté un petit peu, c'était un peu grand. Et j'ai refait le... Je l'ai refermé, voilà. Et j'ai quand même pas mal tricoté parce que j'ai fait juste en voiture, hein. C'est vraiment que de la voiture, j'ai dû faire 2 cm, donc c'est pas si mal en soi. Voilà. Donc il m'irait au niveau des seins, ce qui veut dire que ça lui ira au niveau... Ouais. Ça lui ira au niveau des épaules. Oui, c'est particulier à ce que je vous dis, mais je vous jure que ça marche comme ça chez nous. Et voilà. Donc désolé Benoît, si tu regardes, il s'avère que tu es vraiment beaucoup plus grand que mon homme. Enfin ça on le savait que tu étais plus grand, mais aussi beaucoup plus large. Donc tant pis, ça c'est le trail, hein, ça muscle. La forge, ça muscle moins. Donc voilà. Et du coup j'ai oublié un truc dont je vais juste le chercher et je reviens. Hier j'allais vraiment pas bien et je sais pas si vous êtes comme moi, je pense que oui. Quand ça va vraiment pas, il n'y a qu'une chose qui peut nous apaiser, nous les crafteuses. Oui non, moi il y a les deux mais je tenais un truc. C'est monter un projet. Voilà. Est-ce que je l'ai là? Oui. Et donc j'ai décidé de monter un projet, alors pas de tricot, parce que je vous ai dit je ne monterai pas de tricot tant que j'aurai pas fini tous mes encours, ou la majorité, non tous, allez Pauline, tous mes encours, sauf les projets pour Noël, que ça je montrerai. Du coup j'ai monté mon patchwork de Noël, je vous en avais parlé, et je l'avais pas fait pour prioriser d'autres choses. Mais là je me suis dit il faut que je monte un truc pour moi. Pour moi, pas trop long, pas trop compliqué. Et du coup voilà. Donc j'ai pas pris mes tissus du patchwork. J'ai juste... je sais pas si vous vous rappelez, puis j'ai rien pris en plus, je suis vraiment trop nulle. C'est un patchwork où en fait il y a une broderie de Noël au centre, avec en dessous une petite broderie Joyeux Noël. Je pense d'ailleurs que je ne la ferai pas. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et autour des carrés, tout simplement des carrés relativement petits de tissu de Noël hiver.
un billet et voilà. Très simple. Les carrés sont quiltés, comment on dit, matelassés, voilà, c'était le mot en français. Et voilà, c'est très très simple. Donc, mais c'est, je sais pas si on peut dire ça, mais très très fin, enfin je trouve ça très joli en tout cas. Donc j'ai choisi de le faire dans un tissu rouge et blanc, avec un blanc un peu cassé que mon amie Nathalie m'avait donné quand je suis allée la voir en octobre je crois. Donc c'est super, enfin je suis très contente parce que je l'avais choisi avec elle et du coup voilà c'est parfait. Et avec je vais mettre un tissu bleu marine de Noël ou d'hiver en tout cas. Donc voilà. Et alors du coup vous n'allez pas bien voir parce que lumière pourrie. Donc j'ai décalqué avec un papier carbone sur le magazine parce que ça vient d'un site vintage. Et donc vous voyez légèrement les traits. Et donc j'ai commencé à broder. J'ai décidé de commencer à broder au milieu parce que pourquoi pas. Voilà. J'avais envie de faire le cœur. Vraiment, j'avais besoin de faire le cœur. Donc j'ai brodé le cœur en point arrière. Et j'ai commencé à broder l'intérieur du cœur. Après, il y aura juste les quatre côtés. C'est très simple, très facile à faire. Donc voilà. Et ensuite, donc faire les carrés. Et pourquoi je vous disais que j'allais peut-être pas écrire le Joyeux Noël. J'aurai la place, hein, il suffirait que je découpe ça pour écrire Joyeux Noël, c'est tout à fait possible. Cependant, j'ai 3 saisons déco dans la maison. C'est bizarre. Hein. J'ai l'automne qui se met à peu près... alors ça dépend. Quand j'ai le courage d'attendre ou qui commence à... Voilà. Ça, au plus tôt, ça commence au 15 août et ça finit au 30 novembre. Je mets pas ma déco de Noël avant, surtout là en ce moment où on est en automne, enfin on est vraiment en automne avec la pluie, le vent, il fait 14 degrés encore dehors toute la journée. Pour moi, enfin j'ai pas l'impression d'être en hiver, donc j'ai pas du tout envie de mettre ma déco de Noël. Donc ensuite la déco de Noël qui elle commence au 1er décembre où là on fait péter les sapins, on fait péter toutes les décos de Noël, les gnomes, enfin voilà, les gnomes sont toujours là, hein, mais bon. Voilà, donc le 1er décembre. Ensuite, à peu près, ça dépend si j'ai pareil le courage. La déco de Noël, en fait, à part le sapin que j'enlève et les trucs où il y a trop écrit Joyeux Noël, je laisse ça jusqu'à la déco de printemps. Et la déco de printemps, soit je la mets en début mars, soit le jour de printemps. En général, comme c'est pas trop mon kiff le printemps-été, je laisse ça jusqu'au 21 mars, quoi. J'ai l'impression que j'ai un cheveu dans les yeux, j'arrive pas à l'enlever. Voilà, donc je suis sur un concept un petit peu comme ça et je n'ai pas de déco d'été, je hais l'été, donc je trouve que la déco de printemps en été ça marche bien. Ouais. Voilà, j'ai donc 3 saisons dans ma maison et du coup je me dis que si je n'écris pas Joyeux Noël sur mon patch, et ben je pourrais le laisser parce qu'il aura des couleurs tout à fait convenables pour l'hiver. Voilà. Et c'était tout ça pour ça en fait, hein. Voilà. Donc ce que je voudrais faire c'est continuer gentiment la broderie parce que c'est très agréable, c'est aller très vite, hein. Par contre ça consomme, hein, le point arrière ça consomme beaucoup de fil. Et vous ne le voyez pas mais c'est du bleu marine en fait. C'est pas du noir, c'est pas du gris, c'est du bleu marine. Le même bleu exactement que les carrés, enfin que le bleu de mon patchwork. Que je n'ai pas découpé donc, hein. Voilà. Bah écoutez, si je retrouve ce que je voulais vous dire, je vous le dirai la semaine prochaine. Là on va s'arrêter là parce que vraiment je souffre. C'est-à-dire que j'ai mal au ganglion là et du coup ça me fait mal aux oreilles. Donc j'ai toute cette zone là à chaque fois que je parle qui me picote comme si j'avais des aiguilles. C'est topissime. Donc ce week-end ce que je voudrais faire, si j'y arrive, c'est terminer l'indice 3 du col mystère. Qui n'est plus un mystère, mais voilà, qui avance bien, je suis bien contente. Si, je vais vous montrer un autre truc, mais ça je l'ai normalement. J'ai acheté, je sais pas où je l'ai mis, là-dessus. Ah là là, quel enfer. J'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Ça je sais que je l'ai monté. Il est où? Où es-tu? Ah, il est là.
J'ai, si possible, si je... Oh, pardon, je me débraille. Si je trouve un tuto qui me plaît et s'il n'y a pas besoin de trop d'accessoires, j'ai acheté ceci de la DMC Ecovita. Alors là c'est pareil, c'est bleu, c'est bleu jean là même. C'est même pas bleu marine, c'est bleu jean. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une étiquette avec des graines dedans, dites donc. C'est du coton recyclé et je l'ai acheté, donc il y a 80% de coton, 20% de polyester, et je l'ai acheté pour faire un macramé pour ma soeur pour Noël. Elle voulait une attache de téléphone portable en fait. Elle met son téléphone portable comme ça, mais son attache est nulle. Et du coup, elle m'a demandé, je lui ai proposé de lui en faire une en macramé pour Noël. Je sais pas faire de macramé. Mais bon, ça doit pas être bien compliqué, hein. Je ne vais pas faire un truc extraordinaire. C'est juste que je veux savoir comment elle veut que je l'attache. Et je sais que dans mon ordinateur, j'avais sauvegardé un truc, donc faut que je regarde. Donc voilà, peut-être je vais commencer ça, parce que je pense que ça peut être rapidement fait, et ça me fait envie. Et en plus, ça rentre dans les cadeaux de Noël, donc ça c'est super. Je vous tiens au courant, bien sûr, de comment j'ai fait, quel patron j'ai pris, tout ça, vous avez l'habitude. Voilà, du coup ce week-end, je vais... on est déjà un samedi soir, donc je vais beaucoup travailler sur ça, parce qu'il me reste du coup 40, un peu plus de 40, attendez, ah non, pas plus de 40, un peu moins de 40 rangs à faire. Donc 40 rangs, c'est quand même... Attendez, ouais, c'est l'équivalent, à peu près l'équivalent de ça, je pense, donc ça fait pas mal, hein. Mais bon, bien lancé, pas trop fatigué, ça peut le faire. Reposer ma voix, ne pas trop crier sur les enfants donc. Et si j'arrive à faire ma malheureuse demain, il y a moyen que je tricote en voiture. Parce que normalement c'est un voyage mon mari, un voyage moi. Mais si j'arrive à faire la malheureuse, je pourrais tricoter ce pull. Et il faut d'ailleurs que je lui essaye pour être sûr qu'il lui va bien, mais là je pense que ça va être top. Voilà, et c'est facile, c'est du jersey en droit. Même pas besoin de regarder. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire? Je crois, donc je suis encore navrée pour la qualité d'image de ce soir, mais voilà, c'est comme ça. Au moins vous avez une fin de vlog. Et c'est tout. Donc tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Au plaisir de vous avoir vu. Et enfin non, d'ailleurs je vous ai pas vu, c'est vous qui me voyez. Et au plaisir d'avoir partagé avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ça va être le même programme là, hein, vraiment. On va être sur le même programme avec peut-être un peu plus de patchwork. Enfin, du coup, broderie, je pense pas que j'aurai fini. J'en serai au patchwork la semaine prochaine. Un peu plus de broderie et l'avancée du col toujours. Et ça nous fait quoi? Ouais, je pense pas l'avoir fini la semaine prochaine. Mais bon, au moins, ça avance quoi. Donc nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Peut-être avec de bonnes nouvelles pour le chat. Bon, ça commence à sentir un peu mauvais entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave, la vie continue. Et merci d'avoir été là. En tout cas, à très vite, la semaine prochaine. Bye bye.